Plaisir d'accueillir Madame Dorgeval pour Coactis Santé, qui est donc partenaire de la PHP, qui va vous présenter le dispositif Santé BD dont on a parlé dans quasiment toutes les présentations aujourd'hui. Mais comme ça, on a juste survolé. Non, mais on a survolé et donc du coup, c'est bien que vous puissiez présenter exactement en quoi ça consiste, parce qu'on a tous dit qu'on s'en servait beaucoup, que c'était très utile. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je vais présenter effectivement, mais brièvement, parce qu'effectivement, je sais que vous en avez parlé tout au long de la journée, et brièvement aussi HandiConnect. Alors moi, juste pour me présenter, je suis Pauline Dorgeval, je suis maman de mon fils qui a 25 ans maintenant, Orient, qui est une déficience intellectuelle importante et qui est autiste. Et face en fait aux multiples expériences compliquées entre guillemets dans ces consultations, j'ai été amenée à co-créer une association qui s'appelle Coactis Santé, et donc qui porte notamment deux projets: le projet Santé BD dont on va parler, et le projet HandiConnect, site ressource pour les professionnels de santé pour trouver des billes. Donc ça concerne plutôt la médecine de ville qui sont pas forcément formés à l'accueil de patients avec handicap. Voilà, donc je vais aller assez vite. Santé BD, HandiConnect. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de soignants qui nous disaient on ne connaît pas, on a peur du handicap, et donc aidez-nous à créer des outils pour à la fois aider le patient, les familles, mais aussi nous professionnels. Et donc l'idée, c'est que ces outils sont donc notamment créés pour les patients, leurs familles, les aidants familiaux et professionnels, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé, puisque ça aide en consultation. Et HandiConnect, en revanche, c'est vraiment pour les professionnels de santé. Je vous propose de passer la vidéo, si j'y arrive. Bon, je n'y arrive pas, donc Santé BD, c'est quoi? C'est effectivement le point de départ, c'est la peur de la personne en fait quand elle connaît pas, qu'elle soit enfant ou adulte, et donc l'idée c'est vraiment de lui apporter une information facile à lire et à comprendre, avec des illustrations et du FALC, des phrases simples, et puis aider à décomposer les messages de prévention, les messages de dépistage, comment se passe une consultation. Donc c'est des contenus qui sont créés à chaque fois avec des spécialistes du sujet. On a 80 thématiques et à la fois des spécialistes du sujet et des spécialistes de la communication alternative par handicap. Donc on a des spécialistes effectivement de l'autisme, mais aussi du polyhandicap, de la surdité, des problèmes visuels, etc. Donc les dessins sont pensés par ces professionnels, et puis tous les contenus sont personnalisables. Donc personnalisables enfants, adultes, filles, garçons. Si la personne est aussi en fauteuil roulant, c'est personnalisé avec une personne en fauteuil roulant. Et on est en train aussi de tout retranscrire pour des personnes âgées, parce qu'on avait de plus en plus de demandes sur les sujets des personnes avec handicap mais qui vieillissent comme tout le monde, et de plus en plus parce que vous en occupez de mieux en mieux. Voilà, donc 80 thématiques sur la santé. On est parti vraiment il y a 10 ans sur tout ce qui était complètement essentiel, et en tout cas paniquant pour les familles et les personnes. Donc c'était tout ce qui était dentaire, gynécologie, anesthésie générale, prise de sang, prise de tension, enfin un peu le basique, mais qui est extrêmement angoissant et parfois impossible à faire pour
pour nous, familles et pour nos enfants. Et donc, on est, voilà, maintenant, aujourd'hui, on est quasiment sur toutes les thématiques, hein, gynéco, bien sûr, ophtalmo, dentaire, ça on en a parlé, ORL, tout ce qui est imagerie, description de l'imagerie, l'accueil aux urgences, la prévention et le dépistage des cancers, tout ce qui est aussi vie affective et sexuelle, et puis tout ce qui est prévention, et notamment pour faire référence à la présentation d'avant, on a toute une fiche aussi sur le bien manger, bien bouger, et ça peut aider à la fois les jeunes, mais parfois aussi leur entourage, parce que c'est ce qui a été dit, en fait, souvent les aidants professionnels, ils n'ont pas forcément une diététique super saine, et les aidants familiaux non plus, et donc c'est tout l'écosystème qu'il faut accompagner. Voilà, mais donc ce sont des fiches accessibles gratuitement sur santebd.org, et à chaque fois elles sont faites de la même façon. C'est par exemple pour un examen, à quoi ça sert, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant, après. Et donc on fait passer des messages de prévention. Il y a des fiches qui sont spécialisées sur les messages de prévention, donc comme la fiche sur la diététique et sur le sport adapté. Et puis, il y a des formats qui sont à la fois... Donc, vous pouvez imprimer la fiche, mais il y a aussi des posters. Donc, vous pouvez demander des posters à afficher dans une salle d'attente. Et puis, il y a des vidéos en ligne aussi. Donc, si vous avez un écran, ça peut être aussi pas mal. Vous pouvez, c'est encore une fois en accès libre. Et puis après, parfois on nous dit que certaines fiches sont trop longues, ou en tout cas elles sont faites pour la personne qui va avoir le plus de difficultés à comprendre. Et donc, si vous voulez un petit peu réduire pour certaines personnes, on a une banque d'images. Plus de 20 000 dessins en fait sont disponibles, et donc vous pouvez vous en servir aussi pour faire vos propres outils de communication, ou pour que la famille en face de vous fasse son propre outil de communication. Donc évidemment tout a été pensé. On est une association pour un partage maximum des ressources. Avant, chaque service ou chaque famille ou chaque établissement ou chaque structure médico-sociale essayait de faire avec du découpage, des dessins, ses propres outils. Et là, l'idée, c'était de créer des outils qu'on puisse au maximum faire rayonner et diffuser. Et effectivement, là, on a un gros partenariat aussi avec la PHP pour le diffuser le plus possible. Voilà, est-ce que sur Santé BD, vous avez des questions? Ou comme vous en avez marre parce qu'on vous en a parlé depuis ce matin. Voilà, l'autre outil concret qui est à votre disposition, c'est HandiConnect. Donc là, c'est un site ressource pour les professionnels de santé, avec des fiches conseils thématiques, mais aussi un annuaire de formation, de plein de choses qui existent, qu'on ne fait pas, mais qu'on référence. Et puis la possibilité d'accéder à un médecin expert du sujet quand vous avez des questions. Je vous propose, j'ai imprimé tout ça est disponible aussi sur Internet, mais peut-être pour que vous regardiez à quoi ça ressemble, j'ai imprimé quelques fiches autour de l'autisme. Voilà. Donc là, c'est vraiment des ressources pour aider les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne et pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et puis, voilà, avec toutes les particularités. Là encore, c'est sur tout type de handicap, mais c'est des fiches par handicap, par spécialité et par thématique. Et donc, vous retrouverez aussi sur la spécificité sur les sujets diététiques d'une personne autiste, par exemple. Donc, c'est toujours fait de la même façon. Donc, on essaye de faire une information priorisée, les points de vigilance, la prévention et la surveillance, les signes d'alerte et de repérage,
des outils à télécharger. On en a repéré aujourd'hui beaucoup, donc on va essayer de les mettre aussi sur HandiConnect. Donc voilà, des checklists, des courriers types, des modèles de programmes d'habituation aux soins, les réseaux aussi qui existent, qui ne sont pas forcément très, très connus. Donc HandiConnect, c'est peut-être, c'est pour tous les professionnels de santé, mais au départ, c'était encore plus peut-être pour les professionnels de santé de ville qui méconnaissent totalement le handicap, ou plutôt les handicaps. Et donc vraiment, c'est au moins pour qu'ils aient des billes, des points de repère, et qu'ils évitent de ne pas prendre un patient en consultation. Voilà, donc une information, des points de vigilance centrés sur le quotidien du praticien, et puis toujours, que ce soit pour Santé BD ou HandiConnect, une caution scientifique. On travaille avec les spécialistes du sujet, et puis le plus souvent possible avec la société savante aussi. Voilà, sur HandiConnect, c'est un peu plus récent que Santé BD. On a 60 fiches conseils. Donc là aussi, je vous invite en fonction de vos problématiques d'aller voir par handicap, par problématique ou difficulté et par spécialité médicale. Et puis, peut-être pour terminer, dire que dans les deux cas, c'est des outils donc en accès libre et grâce effectivement à des financeurs publics. Et donc, l'idée, c'est de partager ces outils avec le plus grand nombre pour pouvoir vous aider dans votre pratique et puis aider au mieux les familles et les patients. Oui, on va diffuser du coup la vidéo qui n'a pas pu être diffusée tout à l'heure. Voici Elliot. Elliot a 25 ans, il a une déficience intellectuelle et des troubles autistiques. Et à ses côtés, c'est Sandrine. Elle est aide-soignante. Aujourd'hui, Elliot doit avoir une petite opération chirurgicale. Sandrine l'habille pour aller en salle d'opération. Elliot doit mettre un bonnet en papier et une blouse médicale. Sandrine s'approche d'Elliot pour l'habiller. Elliot change de comportement et devient nerveux. Elliot est très angoissé, il ne veut pas que l'infirmière le touche. Ses parents, non plus, ne peuvent pas l'habiller. Ils ne savent plus comment faire. Elliot a trop peur, l'opération est repoussée. Allongée dans ce grand fauteuil à côté de son papa, c'est Sophie. Sophie a besoin de faire soigner ses dents. Sophie est une petite fille polyhandicapée. Elle peut ouvrir la bouche quelques secondes seulement. Sophie ne peut pas garder la bouche ouverte longtemps. Elle se contracte. Comment faire pour soigner Sophie? La maman de Malika, elle aussi, ne sait plus quoi faire. Elle sait que Malika doit aller voir un gynécologue. La maman lui a expliqué que c'était important pour sa santé. La maman a peur des réactions de Malika pendant la consultation. Elle aurait dû prendre un rendez-vous chez le gynécologue depuis longtemps, elle ne l'a jamais fait. Elliot, Sophie et Malika n'ont pas été soignés. Et beaucoup d'autres personnes comme elle ne peuvent pas accéder aux soins. On a tous besoin de comprendre ce qu'on va nous faire. Certaines personnes en situation de handicap ont besoin d'explications adaptées pour bien comprendre ce qui va se passer. Les professionnels de santé, les familles et les aidants ont besoin d'aide et d'outils pour mieux expliquer. Avec ces outils, ils peuvent accompagner et rassurer les personnes en situation de handicap à chaque moment des rendez-vous. Avant, pendant, après.